Où est-elle passée? Alerte générale! Bonjour, je suis inspecteur Dupont et je suis en charge de la disparition de la Mona Lisa. Salut Puzzle Lovers, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo spéciale en français. Donc, n'oubliez pas d'activer vos sous-titres. Pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est en français? Très simple, j'ai mis la main sur un casse-tête très rare et qui est directement lié à un fameux bâtiment en France. Ce casse-tête est très convoité par les collectionneurs de puzzles. Il a été créé par un Australien très connu dans le monde du puzzle, nommé Brian Young. Et ce puzzle est directement inspiré par le Louvre. C'est un puzzle de découverte séquentielle, donc il va falloir trouver des outils qui nous permettront d'avancer et de trouver l'objet final. Et l'objet final n'est rien d'autre qu'une version miniature en bois de la Mona Lisa. Un puzzle que j'ai longuement cherché et finalement trouvé. Sans plus attendre, commençons à résoudre le Louvre par Brian Young. Et voici le casse-tête, le Louvre. Et pour être honnête avec vous, je suis vraiment super content d'avoir mis la main sur ce casse-tête. Et rien que l'image sur la boîte donne très envie de jouer avec ce casse-tête. Donc, sur cette boîte, on a une étiquette qui nous montre le Louvre à l'état final. Donc on a un drapeau français et la Mona Lisa. C'est vraiment super que Brian Young ait inclus tous ces éléments dans ce puzzle. On a le logo de Brian Young, aka Mr. Puzzle, l'Australie et quelques instructions sur le puzzle. Petite histoire, la France a perdu la Mona Lisa. Rien que ça, j'imagine l'angoisse qu'il y aurait au Louvre en ce moment si il venait de perdre la Mona Lisa. Donc, on doit trouver le porte-drapeau, le drapeau français et la Mona Lisa. Et mettre le puzzle à son état final, donc en mettant le drapeau français au-dessus du Louvre. Super, vraiment j'adore le concept de ce puzzle. Donc c'est un puzzle de découverte séquentielle, ce qui veut dire qu'on va trouver des outils qui nous permettront de justement trouver cette Mona Lisa. Et quelques instructions sur qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire avec ce puzzle. Donc ça nous dit clairement qu'il va y avoir des pièces qui vont pouvoir être enlevées et réutilisées comme outils une fois qu'on aura déterminé quoi en faire avec. Ça nous dit aussi qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont bloquer le puzzle, mais que toutes ces choses ne sont pas magnétiques. Il nous dit aussi qu'on peut tapoter le puzzle, mais ne pas utiliser une force brute pour casser le puzzle. Donc, quelques instructions sympathiques qui nous donnent déjà une idée de qu'est-ce qui nous attend. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir la boîte et de découvrir le puzzle. Le travail sur ce casse-tête est juste magnifique. Le fait que ce casse-tête est en bois vraiment donne une touche sublime à ce casse-tête. Brian Young a essayé de reproduire la façade principale du Louvre et c'est vraiment superbe. Donc on voit que le puzzle est constitué de plusieurs parties, clairement. On a la partie principale avec quelques pièces en plus qui permettent justement d'avoir ce relief. Et aussi, on peut déjà voir que il va falloir s'amuser avec cette partie là en bas qui est la partie principale pour ouvrir le puzzle. Dans la boîte aussi, normalement, Brian Young inclut la solution à ces puzzles. Donc, on va éviter d'utiliser la solution et essayer de trouver par nous-mêmes comment ouvrir le Louvre et trouver la Mona Lisa. Donc, on a plusieurs éléments, clairement, encore une fois, sur le casse-tête. On a la partie en bois, la partie qui va devoir s'ouvrir et on a quelques sortes de tiges métalliques qui paraissent ne pas bouger, pas vraiment. Celle-là a l'air un peu plus enfoncée que les autres, donc peut-être qu'elle va bouger. Elle a l'air de bouger un petit peu, oui. Je sais pas si on va pouvoir l'enlever, peut-être justement en tapotant, mais elle a l'air assez coincée quand même. Donc, clairement, il va falloir ouvrir ce compartiment. Juste ici, on a aussi un trou où on va peut-être avoir une tige qui va sûrement bloquer le couvercle, ce qui serait super. Et aussi, on a la signature de Brian Young qui est surnommé Mr. Puzzle Australia. C'est vraiment super. Donc, commençons. Déjà, rien qu'en le bougeant un peu, on peut entendre beaucoup de choses. J'imagine on va pas juste entendre ce qui bloque le puzzle, mais peut-être aussi justement le drapeau français, la Mona Lisa, et feront peut-être même partie de la solution de comment ouvrir le couvercle. Donc le couvercle pour le moment il s'ouvre juste à peine.
Il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvement. On peut directement sentir qu'il est bloqué. Je vais essayer de l'ouvrir dans différentes directions, peut-être. Non. Comme ça. Peut-être comme ça. Non, il est clairement bloqué. Si on joue un peu avec la gravité du puzzle, on peut peut-être essayer de bloquer quelque chose et de voir quel est le premier blocage. Donc si je tiens mon casse-tête comme ça, et que je pousse un peu le couvercle, je retourne mon casse-tête, et maintenant si je le remets dans son état initial, on peut entendre quelque chose qui tombe. Clairement, c'est un bruit métallique. Donc je pense qu'il y a un premier... Ben voilà. C'est fait. On l'a ouvert. Je pense qu'il doit y avoir une sorte de tige quelque part par là. Je pouvais clairement sentir le tapotement de la tige dans cette direction. Et donc j'imagine peut-être que cette tige devait aller plus en profondeur. On va essayer d'ouvrir un peu plus la boîte pour voir quel était le mécanisme derrière tout ça. Mais clairement, on a ouvert une partie et on peut déjà voir notre drapeau français. C'est super. Donc, est-ce qu'on peut voir quelque chose à travers le trou? Oui, on peut voir quelque chose à travers le trou. Qu'est-ce que c'est? C'est métallique. C'est rond. Je pense que ça passe. Et ça passe. Et voilà. Justement, notre premier objet qui bloquait le couvercle. Maintenant, on peut l'ouvrir quasiment de moitié, ce qui est pas mal. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On va y revenir. Mais donc, on a cette tige qui est là. Et comment ça marche? Donc si je mets la tige comme ça et je bouge, elle s'enfonce. Je pense qu'il y a la tige et il doit y avoir quelque chose d'autre juste au-dessus qui doit comporter un trou. Et donc en bougeant le casse-tête, ce qu'il faut c'est aligner le trou avec la tige pour que la tige tombe et permette justement le premier mouvement. Ok, donc cette tige a l'air d'être un aimant. Très pratique, je pense, ça va être l'outil principal de ce casse-tête. Voilà, on a déjà une bonne partie du puzzle faite. Pas vraiment, parce que le porte-drapeau tombe totalement dans le casse-tête, mais on a notre drapeau français avec justement son porte-drapeau. Super, j'adore. Le niveau de détail qui a été produit sur ce casse-tête est vraiment magnifique. Peut-être qu'on a tout fait à ce niveau-là. Donc, on passe à l'autre niveau. On peut déjà entrepercevoir le mécanisme. Il a clairement un gros rond métallique de la même couleur que ça, juste là, et il y a cette partie là qui peut-être la bloque, cette roue. On va l'enlever, il n'y a que ça à faire pour le moment. Donc on a peut-être un deuxième outil, et maintenant c'est là où je pense ça va être la partie compliquée. Un autre point aussi à signaler, c'est que il faut absolument pas mettre ses doigts par là, parce que sinon on peut foutre en l'air le casse-tête carrément, ce qui serait assez triste. On veut pas que ça arrive. Donc peut-être que maintenant je peux mettre cet aimant par là. Pas vraiment, ça marche pas. Ça fait pas grand chose. Peut-être cette espèce d'aiguille. Comment je vais m'en servir? Ça va être difficile. Ou peut-être par là? Non. Si je la mets par là, je la perds. Et si je la mets par là avec l'aimant? Un petit peu risqué peut-être. Là, elle tape. Elle est bloquée. C'est pas ça. Peut-être qu'on peut sortir par l'autre côté? Non. Le couvercle ne va que dans un sens. Par contre, dans le couvercle de l'autre côté, vous voyez, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc, ça va être très... Peut-être que je dois transférer cette grosse partie métallique de l'autre côté. Là, ça ne tourne pas. Je pensais que ça allait tourner parce que je peux voir une vis. Très intéressant. Pour être honnête, là... Je ne vois pas vraiment ce qu'il faut faire. J'ai pas envie de taper trop fort. C'est jamais.
Ce serait dommage de déplacer une pièce qui ne devrait pas bouger. J'étais en train de penser peut-être à quelque chose pour résoudre ce casse-tête, c'est que cette aiguille peut-être sert de mur pour bloquer ce gros objet rond. Vraiment, je sais pas si vous pourrez le voir, mais voici l'objet rond que je vous parle depuis tout à l'heure. On peut clairement voir qu'il y a une vis qui plaque cet objet rond contre une façade en bois. Et peut-être que cette aiguille sert aussi d'objet qui garde cet objet rond en bas. Et le but d'enlever cette aiguille, c'est de permettre à cet objet rond peut-être de se déplacer librement dans ce compartiment. Et maintenant, il y a une règle qui ferait sens, c'est celle où on pourrait tapoter sur le casse-tête. Assez fou comme solution, ce serait un peu tiré par les cheveux, mais peut-être ça fait sens. Ça doit être un poids sûrement du coup. Ce poids qui bloque, si en tapotant peut-être de ce côté, on pourrait peut-être le faire tomber. Waouh! Je sais pas si vous avez entendu, mais c'était comme s'il y avait un moulinet à l'intérieur de ce puzzle. Ça a vibré! C'est fou! Alors maintenant, il y a plusieurs options. C'est soit on a réussi à résoudre ce casse-tête, ou soit on l'a complètement détruit. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui est tombé. Hein. On a entendu un petit truc. Non. C'est coincé. Oh, oh, oh! Attendez, il y a plusieurs choses. Clairement, donc, le poids s'est levé. Il n'est plus du tout plaqué contre la partie en bois. Il me manque quelque chose pour ouvrir un peu plus cette partie. Vous avez entendu, il y a clairement une tige encore là qui bloque. Alors là, non, je ne devrais plus pouvoir mettre ça. Ouais, c'est coincé par justement ce poids. Alors le mécanisme est fou. Clairement, super original. Il faut taper le casse-tête pour faire en sorte de libérer le poids. Non mais c'est complètement fou. Maintenant, il faut juste arriver à ouvrir complètement le couvercle. J'ai vraiment peur de foutre en l'air le poids. Le poids bouge d'un côté ou de l'autre. Ouais, le poids il bouge vachement. Il y a une sorte de vis, en fait encore une aiguille comme ça, qui est dans cette direction et qui tape dans le poids et qui bloque notre couvercle. Et là, il faut clairement faire en sorte que il y ait de l'espace pour cette vis, qu'elle tombe tout à fait en bas. Donc peut-être qu'il faut faire en sorte de continuer à visser le poids vers le haut. Mais comment on fait? Comme ça? Ce serait fou. Peut-être comme ça en fait. Parce que le poids il bouge à l'intérieur. Et si on le fait bouger de cette façon, il va tourner sur lui-même. Et s'il tourne sur lui-même, peut-être qu'il va continuer à monter. Parce que la vis qui traverse le poids n'est pas au milieu du poids. Elle est excentrée. Du coup, le poids peut bouger comme ça. Oui, je vois. Le poids est bien plus bas maintenant. Je pense qu'on devrait y arriver. Alors, est-ce que nous allons trouver la Mona Lisa maintenant? Donc déjà, on peut voir le deuxième mécanisme qui bloque. Vous voyez? Cette tige. Et justement, cette tige tape dans le poids. Et si on a le poids qui n'est pas assez élevé, eh bien, il reste coincé dans le couvercle. Et du coup, on peut ouvrir le couvercle complètement. Hey! Wow! Super! Super puzzle! Non mais... Oh, la Mona Lisa! Regardez! Comme elle est belle! Mais c'est super! J'adore! J'adore! Attendez, avant qu'on aille en détail
sur ce qui se passe dans ce casse-tête, je voudrais qu'on complète le casse-tête. Donc, il faut maintenant mettre le drapeau français au-dessus du Louvre, comme ça, avec la Mona Lisa qu'on a retrouvée. Waouh, j'ai jamais résolu un casse-tête avec ce genre de solution. C'est vraiment trop unique. Je veux dire, il faut carrément taper dans le casse-tête pour libérer un poids et pour enfin continuer à résoudre le puzzle. C'est fou, c'est vraiment fou. Ok, du coup on a beaucoup plus de détails dans ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, c'est ce qui se passe au début, vous voyez. Donc la tige aimantée va se coincer dans le couvercle au début et il va falloir clairement jouer avec, je sais pas ce qu'il y a à ce niveau-là, mais il doit y avoir peut-être une autre tige ou alors quelque chose de rond avec un trou, et le fait de bouger le casse-tête fait en sorte d'aligner justement ce trou avec la tige aimantée et pouvoir libérer enfin notre premier obstacle. Donc on peut ouvrir et ensuite il faut faire passer cette tige aimantée par le trou pour bien ouvrir à moitié le couvercle. Il n'y a plus rien qui bloque à ce niveau-là. Donc vous ouvrez et là on a la deuxième tige du coup qui vient nous embêter. Cette deuxième tige ici qu'il faut libérer en libérant le poids et en manœuvrant le casse-tête pour faire en sorte que le poids se visse au top du casse-tête. C'est vraiment super. Et du coup, on libère assez d'espace pour faire tomber cette tige en bas. J'adore ce casse-tête. Clairement, il faut vraiment y penser à taper le casse-tête pour libérer le mécanisme. C'est super cool. Et le détail de la Mona Lisa est vraiment sublime. Donc voilà, on a notre porte-drapeau, notre drapeau français et la Mona Lisa. Waouh! Superbe puzzle. Ok, du coup, il est temps de tout remettre en place. La seule question que j'ai, c'est de comment on va devoir rebloquer le poids. Il peut plus bouger. C'est vraiment super. En fait, avec la force centrifuge, il va s'entraîner et juste être assez serré pour rester coincé. C'est vraiment fou. Et du coup, un petit coup. Et c'est reparti. On peut le retourner. C'est vraiment superbe. Du coup, on peut remettre notre couvercle à son état d'origine. On fait redescendre cette tige aimantée. On secoue un peu. Et voilà, le Louvre est remis à son état d'origine. Et vraiment, j'adore ce casse-tête. Tout simplement parce qu'il représente un monument français, le Louvre, mais aussi les outils, les objets qu'on trouve à l'intérieur. Je veux dire, un drapeau français, la Mona Lisa, c'est juste super. Vraiment un agréable casse-tête à résoudre. Et le bois utilisé est vraiment très joli. Je veux dire, l'effet dégradé comme ça, vraiment magnifique. Voilà, j'ai envie de dire, le Louvre de Brian Young a été résolu. Et un autre casse-tête résolu. Et franchement, je crois que c'est l'un de mes puzzles préférés. Superbe solution, le mécanisme est vraiment quelque chose d'original. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, que le casse-tête que je vous ai présenté vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'apprécierais énormément. J'ai un autre casse-tête de Brian Young et je pense aussi qu'il va être assez original. Je vous vois la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt. Et voilà, comme neuf. Non, je n'ai rien vu. Mais qu'est-ce que... C'est vous qui aviez la Mona Lisa depuis tout ce temps? Et oui, elle était en restauration toute la nuit.